savoir que les Français sont pas très ouverts. Mais bon, moi j'ai jamais cherché à être compris par les gens. Mon seul but c'est de faire ce que je veux et ce dont j'ai envie. J'ai pas besoin qu'on me dise habille-toi comme ça et fais ceci, cela, rien que pour le plaisir des autres. Je veux me sentir bien. Et si ça peut inciter les autres personnes à s'exprimer comme elles le veulent et à trouver au fond d'elles-mêmes leurs différences, j'en serais très fier. Alors moi, déjà, dans la vie de tous les jours, je suis pas forcément coiffé, maquillé et habillé comme aujourd'hui. Je suis plus décontracté, on va dire. Euh, mais non, plus sérieusement, c'est pas toujours facile. Quand je marche dans la rue, c'est constamment des regards très discrets qui se jettent sur moi pour me dévisager et je reçois souvent des messages de petits cons, on va dire, qui disent des magnifiques choses sur moi. Mais moi, je m'en fous. De toute façon, ils comprennent pas et ils n'assument même pas ce qu'ils disent. Alors moi, je me contente de lire et de rire. Non, mais franchement, je trouve ça hallucinant que de nos jours, on en soit encore là avec les différences. C'est comme ça. Depuis qu'on est tout petit, on a des styles différents, des caractères différents et des goûts différents. D'ailleurs, nos parents nous ont toujours habillés différemment pour nous reconnaître. Quand on était bébé, Thomas était souvent en rouge et moi en bleu. C'est pas pour rien non plus que Thomas est gaucher et moi droitier. Ça s'explique pas. Alors, on n'est vraiment pas des adeptes de l'école. Et pourtant, j'ai toujours eu des excellents résultats. J'ai même déjà été premier de classe. Non, mais Thomas et moi, on a décroché du système scolaire. C'est trop classique. Donc, on a attendu le jour de nos 16 ans pour quitter l'école. De toute façon, école et musique, ça colle pas. Massimo, lui, il a eu à peu près le même parcours que nous. Il a arrêté les cours rapidement et il a enchaîné les petits jobs sans jamais vraiment trouver sa voie. Avant de venir dans Titwise, bien sûr. Je dirais que je tourne toujours autant en rond. C'est ma façon d'évacuer et d'oublier le stress. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a envie que le temps passe vite pour être plus vite sur scène. Et en même temps, on a envie de repousser le temps parce qu'on a peur. Mais ça va, c'est un bon stress. Et puis le plaisir, c'est de savoir que les gens sont là en même temps que vous pour vous attendre. Et la récompense, elle est sur scène quand on lit le bonheur dans les yeux des fans. Mes premiers souvenirs musicaux. J'avais 7 ans et je revois ma mère me dire bon, il faut que tu fasses quelque chose, du sport, du football. Enfin, il y avait toute une liste comme ça, du judo, de la musique. Moi, je voulais rien faire, mais bon, j'ai quand même fini par choisir la musique. Alors, elle m'a inscrit dans une école où j'ai fait du solfège et de la clarinette. Ça m'a beaucoup servi. Et c'est à 9 ans que j'ai commencé à chanter, après avoir entendu un CD d'Edith Piaf. Même si je chantais tout le temps avant avec mon grand-père quand j'étais petit. Mais c'est là que j'ai réellement commencé à entraîner ma voix et à me dire je veux être chanteur plus tard. I see the night. I see the night. C'est difficile comme question. Parce qu'il y a beaucoup de musique dans ma vie. Et puis j'ai pas forcément le temps de faire autre chose aussi. Mais je dirais le dessin, la peinture, la mode. J'aime aussi me promener, faire du vélo et j'adore les animaux, beaucoup. J'ai toujours eu des animaux et je crois que j'en aurai toujours. On a plein de projets.
Je peux pas tout dévoiler pour l'instant, mais on enregistre cet été notre premier album et on a des tournages de clips prévus juste après. Don't hide your skin, I'm not ashamed of you. En général, Thomas ou Massimo ramènent un air, fini ou pas fini. Ensuite, avec le batteur, ils travaillent sur les arrangements ensemble. Et après, moi, j'écoute la maquette, je trouve un air de chant et à la fin, je pose mes textes dessus. Mais ça, c'est qu'une seule manière de composer et il n'y a vraiment pas de règle en fait. Chaque élément a une importance dans ce clip. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ramène à la vieillesse et à la mort. Comme le texte de la chanson en lui-même d'ailleurs. Déjà, le fait que le clip soit en noir et blanc, ça rappelle l'ancien temps. Il y a des souris qui sont des animaux qui vivent dans des endroits lugubres, des décors très vintage. Mais surtout, au début de la vidéo, on peut voir dans un cadre une ancienne photo de moi avec Thomas et Massimo. Et en fin de compte, ils sont toujours en train de me poursuivre. On les retrouve à la fin, à côté de moi, après m'avoir donné rendez-vous. Et on comprend après que j'avais rendez-vous avec la mort, en fait. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de fin. Parce que j'avance vers la mort, mais on ne sait pas ce que c'est réellement que la mort. C'est tout simple. La raison, c'est qu'on voulait immortaliser le fait que T-Twice, ça a commencé quand Thomas et moi, on était seulement à deux. Et c'est ça qu'on voulait graver dans notre discographie. Merci beaucoup. Bye. Anyone can get bored.